L'autre solution, c'est de cultiver nous-mêmes. Hein, J'arrête pas de le dire. Bah, c'est ça. Alors bon, c'est pas forcément simple, mais un potager, on peut non, mais un un potager pour 4 personnes, c'est 1 500 € d'économie par an. Ah, quand même. Vous l'avez dit, l'année dernière, le prix du kilo de tomates avait défié toute concurrence. Ouais. Parce qu'en plus, avec la météo, ça... Effectivement, l'année dernière, on a eu un printemps qui n'était pas extraordinaire. Là, c'est plutôt bien parti, tant mieux. Donc, c'est le moment de planter, évidemment, ces légumes au jardin. Alors, on peut contrarier un peu tout ça. On peut le faire un peu plus tôt, notamment comme Nico qui nous réalise ce matin, qui a une super serre. Et on peut gagner 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi sur les récoltes. Et puis, c'est quand même un miracle, le potager. C'est à la fois épargné, parce qu'on gagne de l'argent. C'est un peu sauver la planète, parce qu'on évite d'avoir les circuits longs. Et puis, c'est tisser des liens, parce qu'on peut parler avec son voisin et échanger des plans. Et puis, pardon, les fruits et les légumes de son jardin ont une saveur incomparable, on est d'accord. Et quel bonheur d'aller manger dans son jardin. Effectivement, vous croquez la tomate, elle est vivante, elle n'est pas sur les étals pendant 3 semaines en train d'attendre que vous la tâtiez. Puis d'ailleurs, dans les grandes surfaces, on tâte tous les fruits, donc vous mangez des fruits qui ont été tâtés par les autres. Parlez pour vous, Philippe. Hein ? Parlez pour vous. Bah, dans les grandes surfaces, il y a tellement de gens qui tâtent les... Regardez les avocats. Quand vous achetez un avocat, il y a des traces de doigts, de 50, 60 doigts, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, si vous tâtez, je tâte violemment. L'avocat, pas la tomate. Non, mais bien sûr. Non, la tomate, non, j'ai du respect pour la tomate. Alors, la révolution verte, comment ça se passe où ? Au fond du jardin, regardez. Clément, c'est le moment de planter ses légumes au jardin. Alors, quelles sont les tendances ? La tendance, cette année, on voit un retour en force de la poirée, un légume un peu oublié. Tout ce qui est salade, donc parce que c'est facile et puis on en consomme quasiment toute l'année dans son potager. On a tout ce qui va être les petits oignons frais pour les salades de l'été. Et puis la queen, c'est quand même la tomate. Évidemment, la tomate qui revient en force, notamment via des petites barquettes de trio. Là, on est sur un trio ancien, mais il y a des trios cocktails, des trios cerises. On a le légume greffé qui permet effectivement d'avoir une meilleure résistance aux maladies. On a aussi du label rouge. Ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leur résistance, un beau calibre et beaucoup de goût. Et puis, il faut aussi pailler, ça c'est important. Exactement. Pour les tomates. Aujourd'hui, on va essayer de chercher à garder quand même l'humidité présente dans le sol. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser le miscanthus, c'est un produit 100% agricole. Il existe des rouleaux de chanvre compressés et donc l'avantage c'est que on déroule le rouleau, on coupe, on plante sa tomate et ça va garder la fraîcheur et ça empêche évidemment les adventices de pousser. Pour les faire bien démarrer, moi j'aime beaucoup utiliser la fiente de poule qui va nourrir en profondeur ces plants. Dans un potager, on va mettre de l'œillet d'Inde par exemple, qui est une plante qui a tendance à repousser un peu les pucerons. Et puis en plus, c'est esthétique dans son jardin. De bonnes astuces, Philippe. Alors, question, semis ou plant ? Moi, je pense qu'il faut, si vous démarrez un potager, lancez-vous déjà dans les plants. Le semis, ça peut être les radis, les carottes, les choses comme ça. Mais quand vous achetez les plants de tomates en ce moment, les plants d'oignons, les plants de salade, etc. Pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Attendez quand même la fin des Saintes Glaces, c'est-à-dire cette année le 13 mai, parce que vous avez vu que la semaine ne va pas être géniale. Et puis, choisissez des variétés anciennes comme les tomates, etc. pour bien démarrer. 6 heures de soleil par jour pour un potager. Pas en plein vent, ça c'est la règle de base, et pas un sol trop argileux. Dans ce cas-là, vous ramenez un peu de sable, vous allégez votre sol ou de l'humus régulièrement. Des tomates, comment on les plante ? C'est facile ? Alors, on les achète vraiment, il faut qu'elles soient vraiment de bonne qualité. On le voit, il faut que la tige soit bien dure, bien dense, le feuillage bien vert, ça c'est la première chose. Si elles sont un peu fatiguées, évitez de les acheter. Exemple, ça, Philippe, moi j'achète pas ce truc-là. Ça pendouille, regardez là, celui-là. Évidemment, on va pas l'acheter. Donc ça manque un peu d'eau. Donc il faut elle est carrément, elle est mourue là, franchement. Donc il faut qu'elle soit bien droite et que le feuillage soit bien développé, sans taches particulières, etc. Ensuite, l'astuce, l'idée, c'est de les planter avec une courbure. C'est-à-dire que, je vous explique, on enlève le petit tuteur qui est là. On va la planter comme ça au fond du trou, d'accord ? Et on va remonter légèrement la tige. Pourquoi ? Parce que c'est cette partie-là, où on enlève le feuillage, évidemment, il y a des racines qui vont apparaître et ça va rendre plus fort le pied de tomate. Donc on est d'accord qu'on la plante comme ça et on légèrement. D'abord, on la laisse un peu comme ça sans le mettre le tuteur. Et puis, on la tuteur comme ça. Donc, elle va être plus courte en sol, mais en tout cas, elle va émettre plus de racines et elle va être plus résistante
aux parasites, aux maladies, etc. Merci Philippe, merci pour cette super astuce, Ouais, Maya. c'est bien, Pour ça. votre balcon, hop, vous lui mettez la tête comme ça, puis il la fait Bien redresser. sûr. Vous savez, j'ai un balcon. c'est Légèrement, un- attention, la courbure C'est ne une doit pas jungle. être trop violente. Il se passe des miracles parce que le bal d'habitude, c'est vrai, Maya, c'est pas un secret, vous l'avez dit, d'habitude vos plantes meurent toutes. Et là, elle m'a montré une Je suis photo de son nulle. balcon, mais c'est la jungle. extraordinaire. Extraordinaire. C'est formidable. N'est-ce pas? Je suis admiratif. D'autres Eh oui. conseils avec notre invité à partir de Avec 8h10, mon cher Philippe.